France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin l'huissier, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table de France Bleu Maine. On cuisine ensemble avec vous tous les jours, avec vos recettes, vos envies du moment, vos idées. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, Sophie ? Un repas pour la Saint-Valentin qui approche, apéritif, entrée, plat principal, dessert. On aimerait savoir si vous allez préparer chez vous quelque chose de spécial pour l'occasion. Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Et on va mettre les petits plats dans les grands avec nos invités qui sont venus nous donner leurs recettes pour cette Saint-Valentin dominicale. Cette année, on parlera aussi des produits locaux car en Sarthe, on a ce qu'il faut. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin cette année ? On attend votre programme, vos menus, vos idées. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et pour cuisiner avec nous ce matin, Étienne Poirier, un boucher charcutier traiteur au cœur des saveurs, boulevard Jean Jaurès au Mans. Bonjour Étienne. Bonjour. Et face à vous se trouve Bruno Arnoux, l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libération au Mans. Bonjour Bruno. Bonjour. Je vais me permettre une petite parenthèse juste avant de commencer. Vous venez de reprendre l'épicerie à avenue de la Libération. Oui. Alors on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour ce beau projet. Comment s'est passée votre installation ? Très bien, très bien, très bien. J'ai découvert ce lieu très récemment puisque en octobre je ne le connaissais pas. Donc c'était une très belle surprise. Un bon feeling, des bonnes sensations. Complètement. C'est important d'avoir un lieu qui nous ressemble. Bien sûr. Et apprenant que ce lieu était à vendre, je m'y suis installé donc le 5 janvier. Point commun avec Étienne, c'est la jeunesse de l'affaire, parce que ça fait pas très longtemps que vous avez repris la charcuterie-boucherie, Étienne. Oui, ça fait 14 mois. Ah ouais, voilà, c'est récent, aussi... C'est tout neuf. Jolie installation pour vous également. Ah oui, très bien. Avec un joli menu pour la Saint-Valentin que nous allons avoir l'occasion de détailler. Oui, puisqu'Étienne Poirier, vous avez des recettes, je crois, un menu complet avec un Saint-Valentin facile, rapide. Comment ça commence ? Pas une coupette peut-être déjà. Voilà. Pour commencer. Quelques bulles, ça fait un petit cocktail framboisine avec une petite crème de framboise, un Vouvray pétillant, ou un crément de Loire, et mettez une petite framboise fruit dans votre coupe, ça apportera vraiment beaucoup de douceur et beaucoup de sympathie. La petite touche créativité. Voilà. Est-ce qu'on commence par une recette d'entrée ? Parce que voilà, on a dit qu'il y avait un apéritif. Est-ce qu'en entrée, on a quelque chose qui serait sympa pour une Saint-Valentin ? Qui réveillerait des les couleurs, sens, peut-être. Peut-être. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on aurait en entrée ? Quelque chose de simple. Moi, j'avais pensé à un enroulé de saumon au citron vert et à l'aneth. Du saumon. Voilà, du saumon. Donc, il faut avoir des tranches de saumon assez rectangulaires. Prendre un fromage comme la crème triple. C'est un saumon fumé que vous prenez ? Un saumon fumé, oui, tout à fait. Sûr, oui, tout à fait. La crème triple, vous la mélangez avec un filet de jus de citron vert, une aneth ciselée, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous étalez finement votre couche de fromage sur votre saumon fumé. Vous l'enroulez, vous le filmez et vous le mettez au frigo. Vous le sortez 1 heure après et vous coupez des petits tronçons. Vous en mettez 3 dans l'assiette, vous décorez ça avec un petit peu de baie rose, une pousse d'aneth, et ce sera formidable. C'est parfait pour pas commencer. Pas trop compliqué, j'imagine à faire. On peut s'en sortir, Quentin. Moi, je pense que j'y arriverai. On va noter d'ailleurs le menu et les recettes d'Étienne pour que vous puissiez faire les mêmes à la maison si vous le souhaitez. Oui, Étienne, c'est ici. Bruno, c'est ici. Bruno, c'est en face. Toc toc. Bruno, vous avez donc repris cette épicerie et vous avez aussi à cœur de faire partager la cuisine, enfin en tout cas les produits locaux. Oui, complètement. L'épicerie sur le Zinc se veut être un lieu de partage en fait, et un lieu de partage et un lieu de rencontre. Et la première rencontre, c'est celle de l'épicerie et du Zinc en fait. Parce que d'un côté il y a le bar et de l'autre côté l'épicerie. Voilà, où on retrouve en fait les mêmes produits, c'est-à-dire les produits locaux tels que les jus de pommes, etc. La bière. On retrouve également des pâtes, on retrouve du miel, on retrouve du pain d'épices, on retrouve donc plusieurs choses. Le lait. Et pour la bière, justement, parlons bière, un petit instant. Oui. Qui est-ce qui fournit la bière en Sarthe ? Eh bien, très connu, c'est la Sartvoise, en pression, très légère,
très agréable. Vous l'avez fait découvrir à des gens qui ne la connaissaient pas, des Manceaux, ouais. Oui, bien sûr, des gens de passage qui ont découvert cette bière et qui l'ont appréciée, bien sûr. Ça doit être la même chose d'ailleurs pour pas mal de produits locaux. C'est pas parce qu'on habite quelque part qu'on connaît les produits. D'ailleurs, vous êtes concerné par ça aussi, Étienne, vous qui mettez en avant les produits locaux. C'est quand même, je vais pas parler de lutte quotidienne, mais une démarche quotidienne que de rappeler aux gens qu'ils ont des bons produits chez eux. En effet, on est très étonné de savoir qu'on peut trouver de l'huile, qu'on peut trouver donc du miel, du pain d'épices, de la moutarde, donc élaboré en Sarthe. Est-ce que ça vous inspire, Étienne, pour Moi, c'est ma démarche, ça m'inspire complètement. Ouais, vous regardez ce qui se passe autour. En Sarthe, voilà. déjà. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut aller les chercher. Les produits locaux, il faut aller les chercher. C'est généralement des petits producteurs qui n'ont pas des moyens de communication exceptionnels, donc il faut aller les dénicher, ces petits producteurs. Mais généralement, la qualité, vous êtes jamais déçu, et gustativement, organoleptiquement, c'est vraiment top, quoi. C'est des choses qui vont réveiller vos papilles 100 fois plus. On travaille avec du bœuf, du porc, qui sont une ferme de Monsieur M. Champlou à Souillé, que c'est à 20 km de chez nous. Voilà, c'est. Vous étiez venu avec la productrice dans cette émission, on l'avait rencontrée. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, même pour travailler. Je pense qu'on travaille aussi avec notre tête, pas qu'avec nos mains, et il faut vraiment qu'on aille chercher le meilleur pour nos clients. Bon, les menus Saint-Valentin, c'est à l'honneur aujourd'hui. Vous avez déjà donné une recette d'entrée. On va continuer un petit peu après avec le plat principal. Et vous, qu'est-ce que vous préparez à votre Valentine ou votre Valentin pour dimanche? On attend vos idées, vos recettes au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h. Quentin Lissier, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On parle d'amour et de cuisine sur France Bleu Maine à notre table ce matin en prévision de la Saint-Valentin. C'est dimanche soir avec nos invités Étienne Poirier, traiteur, boucher, charcutier Manceaux, et Bruno Arnoux qui a repris l'épicerie Avenue de la Libération au Mans également. On était parti sur une recette tout à l'heure, une entrée vraiment classe avec du saumon. Facile à faire. Oui, facile. On fait reposer au frigo, on ressort. Une fois qu'on a mangé ça, qu'est-ce que ce serait le plat principal, idéal pour une Saint-Valentin? Peut-être quelque chose de pas trop lourd. Voilà, assez léger, avec un petit peu de couleur, et puis des légumes pour la Saint-Valentin. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on mettrait? On imagine. Moi, je suis parti sur un petit grenadin de veau. Donc c'est comme le tourne-dos pour ceux qui connaissent pas les grenadins, sauf que c'est dans le veau, dans le filet de veau. Donc c'est tendre. C'est tendre, c'est super tendre, ça fond, voilà, c'est génial. C'est fabuleux un grenadin de veau. Voilà, à cuire rosé bien évidemment, avec une petite crème de Porto. Donc vous faites revenir votre grenadin de veau à la poêle avec un petit peu de beurre. Vous dégraissez, vous déglacez avec du Porto, vous crémez, vous laissez un petit peu réduire. Votre sauce elle est faite et vous finissez la cuisson de votre veau juste avant l'envoi pendant un petit quart d'heure au four. Voilà, pour la viande. Et puis pour les légumes, j'étais parti sur des petites billes de légumes colorées parce que je trouvais ça fun. Comment on fait Alors, il y a un petit ustensile qui s'appelle la cuillère à pommes parisienne. Alors ceux qui ont l'habitude de cuisiner, ils vont connaître. Pour les autres, c'est une cuillère en forme vraiment arrondie de demi-sphère dans lesquelles on va pouvoir venir créer des petites billes de légumes. Ça ressemble un peu à l'appareil qu'on utilise pour faire des boules de glace, voilà, mais en plus petit. En miniature, voilà. Et donc du coup, ça permet de faire des petites billes de carottes, de pommes de terre. Vous pouvez faire une fois cuits les légumes. On va les. Non, alors accru. Vous les épluchez, vous les lavez, vous faites des petites billes avec votre cuillère. Après, vous les cuisez à l'anglaise, donc cuisson à l'eau chaude avec du sel. Voilà. Une grosse demi-heure. Une petite demi-heure. Petite demi-heure. C'est des petites billes, donc petite demi-heure. Voilà, pour les grosses billes, grosse demi-heure. C'est un mot technique qu'on retiendra. Alors. Voilà, et puis après, vous les glacez légèrement au beurre avec un petit peu de sucre, et ce sera parfait. Ce sera parfait, j'en suis bien certaine. Vous avez fait comment pour élaborer votre menu Saint-Valentin, Étienne? Vous avez toujours de l'inspiration, j'ai ce sentiment-là, mais là, pour cette occasion-là, vous avez fait comment? Justement, j'étais parti sur quelque chose d'assez léger. Vraiment, il fallait que ce soit moelleux, fallait qu'il y ait plusieurs consistances et puis plusieurs couleurs aussi. Donc là, on va apporter un petit côté moelleux avec le veau, un petit côté croustillant avec les petites billes de légumes qu'on aura fait légèrement glacées. Et je trouvais ça sympa. Ça passe par le visuel dans votre esprit avant de créer le menu?
Vous voyez les choses comme ça devant vous? Ouais, un petit peu, pas mal de visuel, et puis l'alliance du goût aussi. Et souvent, Qui pourrait bien revenir ensemble et tout ça. souvent on cuisine pour une personne aussi. Est-ce qu'on peut penser à un visage quand on cuisine? Je sais pas, pour la Saint-Valentin, celle qui va cuisiner pour son Valentin ou sa Valentine, est-ce qu'il peut penser à un visage? Ça peut l'inspirer? Oui, alors c'est mieux de penser à son conjoint pour la Saint-Valentin. Vous pouvez penser à un visage, mais faut pas le dire. Voilà, surtout le dites pas. D'accord. On parle de légumes, parce que les légumes, on en trouve aussi à l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libération au Mans. Oui. Comment vous fonctionnez? Des fois, ça sent un peu dans l'épicerie. Oui, ça sent les légumes tous du les jardin. tous les mercredis à partir de 15h, il y a une belle odeur de potager à l'épicerie sur le Zinc, puisque tous les mercredis, nous recevons les légumes de Florent Rouillard de Télocher, légumes bio, mis en panier. Et vous distribuez? Et qui sont distribués aux personnes l'ayant commandé, tout simplement. On commande avant le samedi soir précédent et on a son panier tout frais cueilli de la veille le mercredi. Vous en prenez un vous-même? Bien sûr, 2 parfois. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce que vous faites avec vos paniers de légumes? C'est très simple, puisque les légumes de saison sont poireaux, carottes, pommes de terre, choux, radis noirs, etc. Donc il y a les potages, betteraves crues, râpées, très bons, avec les radis noirs par exemple. Céleri également très bon, râpé avec une petite vinaigrette. Vous cuisinez. C'est de la petite cuisine. Ah oui, mais alors, mais c'est alors, de la cuisine. avec des bons produits, avec comme des vous venez de produits décrire, frais, Étienne, avec bio. des produits frais, on peut faire que des bonnes choses. Avec des bons produits, il n'y a pas de petite Bah ouais. cuisine. Voilà, Il n'y a que de exactement. la cuisine Je suis bien savoureuse. d'accord. Il y a un bon produit cuisiné simplement, ça peut être juste fabuleux. Ouais. Ouais, puis quand on a la créativité après du cuisinier, du traiteur, c'est encore mieux, bien sûr, hein, Étienne. oui, ça Là, met on vous la fait petite confiance. On vous fait confiance là-dessus. Producteurs locaux à l'épicerie sur le Zinc, Oui. il y en a beaucoup, vous en avez cité. Il y en a qu'on connaît, qui viennent d'ailleurs dans cette émission. On est très heureux de les retrouver à Oui. l'épicerie. Oui. Puis on aura l'occasion de tous les présenter, si vous voulez bien, dans un instant sur France Bleu Maine. On parle des menus de la Saint-Valentin. Est-ce que vous en avez en tête, vous, chez vous? Est-ce que vous allez cuisiner? Est-ce que vous sortez quelque part? Pourquoi pas aussi? Est-ce que vous avez envie de manger quelque chose pour la Saint-Valentin? Venez nous le dire. On vous attend sur France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. La Saint-Valentin, est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous avez des idées pour dimanche soir? En tout cas, nous, on en a. Il y a du monde qui arrive pour On cuisine ensemble à la table de France Bleu Maine. Bonjour Claudie. Bonjour Quentin, bonjour Sophie, bonjour messieurs, dames. Bonjour Bonjour. Claudie. Comment ça va, Claudie? Ben ça va. Quand je vous entends, ça va bien. Bon, bah tant mieux. Mais nous Alors, aussi, on aime bien vous entendre, hein, Claudie, avec toujours des idées de recettes exceptionnelles. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a réservé pour la Saint-Valentin? Voilà. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est parce qu'on est plusieurs, donc on est plusieurs couples, donc je fais pour tout le monde un couscous. Ah bah tiens, pourquoi pas? Mais c'est sympa. Ouais, et en dessert, des poires pochées au caramel. Vous allez être combien en tout? Ah, on est 12. 12, ça Non, fait 6 vous couples. ne serez tout ça. pas 12, Claudie. Vous serez 14, 16, 17, 20, parce qu'on va venir aussi. Va falloir augmenter les doses du couscous, là. C'est une bonne idée, le couscous pour la Saint-Valentin. On partage. Ah, ben, disons que de ce temps-là, c'est vachement sympa, c'est chaud, ça change des pot-au-feu qu'on fait entre copains ou des choucroutes parce qu'on se reçoit tous mutuellement. Et là, j'ai dit, allez hop, un couscous. Et donc l'idée, elle a été retenue. Ils ont dit, ah oui, ça va changer, voilà. Et vous avez un Valentin, vous, Claudie? Ah oui, moi j'ai un Valentin qui est parti faire mon marché. Ah oui, c'est mignon. ça c'est super, c'est lui qui s'occupe de faire les courses, c'est très bien, il Ah, partage les tâches. Ah oui, c'est ça, Claudie Ah, ouais. cuisine. Ah oui. Et qu'est-ce que il vous fait faites? aussi mes entrées, mais bon, moi je me suis approprié la cuisine, mais il cuisine bien aussi. Il a ses spécialités, ses coquilles Saint-Jacques qui viennent d'Erquy, enfin voilà, on a nos habitudes de marché nous aussi, parce qu'on adore les marchés. Et quand vous voulez lui faire vraiment plaisir, comme une Saint-Valentin, bon là c'est exceptionnel, cette année c'est couscous pour tout le monde, mais s'il y a un repas en amoureux à faire, qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Est-ce qu'il a un plat un peu favori? Alors, il aime tout, mais moi j'ai la chance d'avoir un fils qui est éleveur de blondes d'Aquitaine, et donc je vous entendais avec les noix. Alors par exemple une noix de veau avec une escalope de foie gras, il aime bien. Les rognons, il aime bien. Enfin, il aime tout. Il aime tout. D'ailleurs, il dit toujours qu'il fait du sport pour éliminer la cuisine. Et Étienne aurait peut-être une suggestion éventuellement à vous faire, Claudie, allez-y Étienne. Oui. Ouais, moi je pense qu'avec une bonne blonde d'Aquitaine, une bonne génisse avec le foie gras serait peut-être meilleur que le veau.
Le veau étant... D'accord. Moi, je préfère mettre du bœuf avec le foie gras, puisqu'on va avoir quelque chose qui va être plus fort en goût. J'ai plus l'impression que le foie gras va masquer le veau. Non ? Qu'en pensez-vous ? Alors, peut-être parce que moi je vous entendais parler de veau tout à l'heure, mais nous on a plus de bœuf que de veau. Ils font plus rarement du veau à la ferme, mais parce qu'ils les gardent pour leurs clients. Mais leur bœuf est tellement bon que ça se coupe à la fourchette. Hein. Ah ben vous m'invitez. Le prochain tournoi de Rossini, je viens. Allez, il va y avoir du monde chez Claudie, ça c'est certain. Claudie, on est ravis de vous avoir eu comme d'habitude dans cette émission sur France Bleu Maine. C'est toujours voilà, c'est le partage. On partage la cuisine. Et puis, est-ce que sur l'épicerie, sur le Zinc, on va avoir des soirées à thème prochainement? On parle de la Saint-Valentin, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir? On parlait des produits locaux. Est-ce que vous avez pensé à des choses déjà pour des soirées? Bien sûr, et des soirées autour de la musique ou autour de la lecture, autour du théâtre, où on pourrait déguster éventuellement les produits de monsieur. On pourrait les retrouver à l'épicerie sur le Zinc. On va les retrouver bientôt, je pense. Avec plaisir. Vous ne connaissiez pas avant l'émission? Non. On se connaissait pas avant l'émission. C'est ça que j'adore. Oui, c'est ça, c'est cool parce que vous avez discuté aussi en arrivant, on peut dire un peu des coulisses. Exactement. Il y a déjà des projets en route. Vous voyez. Mais ça arrive souvent dans cette émission. Et ça fait plaisir. Ça c'est absolument génial. Vous parliez du partage de l'esprit de la cuisine, l'esprit d'Étienne avec ses clients depuis qu'il a repris la boucherie. Et puis à l'épicerie sur le Zinc, cet esprit-là, on mélange les genres, on mélange les envies et les valeurs. Voilà, pour faire des rencontres en fait d'ordre différent, puisque donc autour de la scène, de la musique, mais aussi autour du partage des idées, au partage culinaire. Voilà, c'est très ouvert en fait. Et l'épicerie sur le Zinc se veut être un lieu très ouvert justement pour la découverte et le partage. Et ben moi je trouve ça beau. Et je le dis et je le pense. Si vous avez envie de dire un petit bonjour à l'antenne et puis pourquoi pas donner une recette. On arrive au dessert de la Saint-Valentin. On va en parler juste après. On vous attend. On attend vos idées au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 10h, 11h. Quentin L'Huissier, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble avec vous au 02 43 29 10 10 avec vos idées mais aussi avec nos invités. Je rappelle qu'il y a autour de la table Étienne Poirier, un boucher charcutier traiteur au Mans, et en face Bruno Arnoux qui vient de reprendre l'épicerie de l'avenue de la Libération au Mans. Messieurs, nous parlons menu Saint-Valentin puisqu'on parle de la Saint-Valentin, c'est dimanche. Oui, c'est ce dimanche. Ça arrive et tout il le faut week-end, pas... même si on veut la fêter tous les jours. Mais tous les jours. Parce qu'avec toi la Saint-Valentin c'est tous les jours. C'est ça. Merci mon petit gars. Bon, on a eu l'entrée, on a eu le plat principal. J'aimerais bien avoir la recette du dessert d'Étienne, puisque là on arrive sur le dessert. On a eu quelque chose d'assez léger jusqu'ici. Ça. Moi j'avais envie de préparer un dessert. Ce serait plutôt avec du rouge. J'avais pensé aux fraises, mais c'est pas la saison des fraises. On va le dire honnêtement, Quentin, vous avez suggéré les fraises pendant le disque et Pas du tout. vous avez Ça fait m'a fait bondir, Vous êtes ça fait m'a fait gronder. bondir, j'avoue. Bruno a dit mais enfin c'est pas la saison des Non, fraises. c'est pas la saison des fraises. Je me demande si Quentin ne fête pas effectivement la Saint-Valentin à toute saison, avec toutes ses amoureuses. C'est beau. C'est pour ça. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut mettre en rouge? Mais je pensais aux fraises, mais là c'est pas la saison. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en dessert? Alors on peut mettre des fraises, mais pas des fraises fraîches. C'est-à-dire que par exemple, si on en récolte dans le jardin et qu'on veut faire une purée de fraises, la mettre au congélateur et la sortir pour faire un petit gélifié de fraises avec une boule de glace vanille ou des choses comme ça c'est tout à fait possible. Mal droit là, Bruno. Voilà. Bien sûr qu'on a le Après, droit. il faut savoir C'est bien. qu'on trouvait encore en Sarthe des framboises au mois de décembre cette année, donc Oui, c'était assez c'est vrai, c'est exceptionnel. Sinon, le rouge pour la Saint-Valentin. Une petite coque de chocolat blanc avec du velours. Ou alors la bonne viande rouge du boucher, tout simplement. Un petit tartare pour le tartare pour le dessert. dessert. Glacé. Et puis Ce ça, sera surprenant. de toute façon, Saint-Valentin, on pense aussi au chocolat. Au chocolat, Ah, tout à fait. donc on va faire un dessert chocolat peut-être. Bah voilà, dessert chocolat. Alors Un on petit vous écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait moelleux faire? au chocolat. Un moelleux au chocolat. Ça donne envie déjà. Voilà. Comment on le fait? Comment on le prépare? Alors, 100 grammes de sucre avec 2 œufs que vous blanchissez, auquel vous ajoutez 60 grammes de farine et 2 grammes de levure, 100 grammes de chocolat et 80 grammes de beurre à fondre gentiment à feu doux dans une casserole. Mhm. Une fois que c'est fondu, vous les ajoutez à votre appareil œuf, sucre, farine. Vous mélangez. Vous mettez dans des petits moules individuels que vous avez graissés auparavant. Et puis vous mettez ça au four à 180 degrés pendant
Entre 15 et 20 minutes selon votre four. Pas trop, d'accord. Voilà, pas Il faut trop, que ça pour reste qu'il y ait fondant, un cœur fondant de C'est la le risque, Saint-Valentin. Eh ouais. Il faut le cœur fondant de la Saint-Valentin. Bien sûr, le cœur de pierre est bien loin. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas trop le cuire, bien sûr. Je précise que tout ce menu, vous l'avez pensé pour les auditeurs de France Bleu Maine, Étienne. C'est-à-dire que, a priori, pour le constituer, on peut venir chez vous. Peut-être pas qu'on va trouver le chocolat chez vous, mais en revanche, tout le à reste, fait. on va pouvoir. Le saumon fumé, vous pouvez le trouver chez nous. Le veau, vous pouvez le trouver chez nous. Il n'y a aucun souci. On peut vous aider à composer ce menu avec grand plaisir. Voilà, si vous voulez faire le menu France Bleu Maine, vous allez chez Étienne Poirier. Bruno, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ce moelleux au chocolat chez vous, en petits produits locaux? Ah, on peut rajouter le croquant des petits sablés de Jean-Baptiste Bertrand, qui s'allierait bien justement avec le chocolat. J'avais pas mieux. Voilà, la collaboration parfaite. En vente à l'épicerie sur le Zinc. On a du monde à table qui arrive. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour Quentin, bonjour, je sais plus l'autre invité. Il y a Sophie, il y a Étienne, et puis il y a Bruno ce matin, Tout le Béatrice. monde, on va dire ça. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Béatrice, vous êtes du Mans et vous avez quelque chose, une recette pour nous? Oui, moi j'ai une petite recette là qui me paraît sympa, une verrine royale passion. Alors expliquez-nous, comment vous allez faire? Alors, je fais un petit praliné. Je fais fondre des petites 100 grammes de pralinois, c'est tout prêt. Et puis on ajoute des petites crêpes dentelle émiettées et le pralin. On mélange bien, on répartit le praliné dans le fond de la verrine. À part, on fait pour mettre dessus une petite mousse au chocolat avec des œufs, du sucre, la crème liquide, donc la recette traditionnelle de la mousse au chocolat. Et dessus, je vais faire une petite crème passion avec du jaune d'œuf, du sucre, la maïzena. Et avec la pulpe de la passion, je vais la mettre dessus. Et donc, je vais mélanger la pulpe de passion avec de l'eau, du jaune d'œuf, la maïzena, le sucre, tout ça, pour bien faire épaissir. On ajoute le beurre coupé et refroidi. On place quelques framboises sur la mousse au chocolat. On verse la crème de passion et on recouvre de pulpe avec les petits pépins du fruit de la passion. Donc voilà. Eh ben dis donc. Une royale passion et je pense que c'est adapté pour la Saint-Valentin. Avec un titre, Verrine Royale Passion, une belle idée de Béatrice. Vous faites quoi dimanche soir, Béatrice? Rien du tout parce que j'ai du monde le midi, donc ça va être entre amis qu'on va déguster. C'est Verrine. Ce petit dessert et puis je vais voir encore. Vous m'avez donné l'idée du plat principal, peut-être les grenadins de veau parce que je sais que j'adore ça, donc pourquoi pas. Ça tombe bien. On est là pour ça, on cuisine ensemble tous les jours sur France Bleu Maine. Venez nous donner vos dernières recettes s'il y a encore des idées qui traînent par-ci par-là au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec vos idées repas pour la Saint-Valentin, des desserts, des plats principaux, on a plein de choses, des gens qui nous ont appelés pour savoir ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils avaient préparé pour cette Saint-Valentin. On continue un petit peu de parler de tout ça. Étienne, on en était où? On avait fini, je crois, mais qu'est-ce qu'on boit avec tout ça, qu'est-ce qu'on boit? Étienne Est-ce qu'il y a un digestif? Après, selon les envies et les goûts. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir trouver quelque chose à l'épicerie pour arroser tout ça? À l'épicerie sur le Zinc, non, pas en alcool, non. Bière, seulement. Oui. Et alors, oui. Ça peut être un thé? Et ça peut être un thé. Et pourquoi pas? Oui, ça peut être un thé. Ça peut être une bière aussi. Je ne sais pas si ça s'associe avec. Après, ça dépend. Avec le dessert. Moi, si vous me dites bière, ça s'associe avec beaucoup de choses. Mais ça dépend des gens. Et puis pour cuire aussi certains rôtis de temps en temps, ça c'est pas mal. Un petit rôti de porc à la bière, c'est formidable. Et sinon, ce qui est important aussi quand on est dans un café, puisque l'épicerie est aussi un café, c'est le café. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel type de café vous servez à vos clients, Bruno. Alors le café est un café bio, bien sûr, équitable de surcroît. Le thé est un café bio, équitable également. Thé bio, équitable également. Chocolat bio, équitable également. Tous les jus de fruits sont bio. Soda bio. Nous avons du cola bio. La bière, bien sûr, bio. Moi, je suis venu le jour de votre installation. C'est simple. Oui. Il est partout, ce Quentin, c'est incroyable. C'est incroyable. On s'est rencontrés avec Bruno et on s'est dit bonjour, on a discuté. Et vous étiez justement en train de choisir le café, le thé. Comment vous y êtes pris? Comment on s'y prend? C'est simple, puisque je cherche bio déjà au départ. Donc, bio, la palette est assez étroite, il faut Mais le après, il dire. faut que ce soit bon.
Mais il faut que ce soit bon. Et voilà. vous les goûtez ? Bien sûr. C'est quoi, c'est des kilos de test ? Non. C'est vite fait, comme je vous dis, parce que en bio, la palette qu'on nous propose n'est pas énorme. Donc le choix est vite fait. Il y a le choix de l'équitable aussi pour ces produits, quand même, puisque ce sont des produits soit Équateur, etc. Donc que chacun puisse s'y retrouver, surtout dans la production, bien sûr. Et puis le goût, bien sûr. Donc on a plusieurs thés, thés verts, de tout l'été, jusqu'au rooibos, qui n'en est pas un, mais que l'on associe au thé. Et tout ceci est donc bien sûr bio. Le chocolat est bio, comme je vous le disais aussi, avec du lait bio, bien sûr, de Speck, du Geek de Speck, et puis tout le monde bientôt connaît. d'autres produits, évidemment, puisque vous avez plein de projets. Merci Bruno Arnoux de l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libération au Mans. Allez y faire un tour, ça vient d'ouvrir. Merci aussi à Étienne Poirier, boucher, charcutier, traiteur, au cœur des saveurs, boulevard Jean Jaurès au Mans. Et merci messieurs, parce que c'était un moment de partage délicieux. Et puis toutes les coordonnées, toutes les infos sur francebleu.fr. On peut même regarder l'émission. La Nous vidéo étions filmés, c'était la surprise et vous êtes très beaux, donc ça va. C'est gentil. Belle journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner demain, Sophie ? Eh bien du chocolat, toujours avec l'esprit Saint-Valentin bien sûr, mais pas seulement. Avec le chocolat on peut faire plein de choses. Et Michel de Maisoncelles est un ancien prof en chocolaterie, donc il va nous donner des super recettes. Et puis on va avoir aussi la visite d'Antoine et de Pacha, ce sont des comédiens de la Flambée. Pacha est ukrainien d'origine, donc recette ukrainienne avec lui. Et puis Antoine, outre d'être un excellent comédien, il a fait ses études en hôtellerie, donc voilà de quoi se régaler demain, toujours dans le mélange des genres, ça va être très sympa. Bruno voulait ajouter quelque chose ? Sur le Zinc, puisqu'il y a une salle de spectacle derrière l'épicerie sur le Zinc, où on peut retrouver concerts, théâtre, lecture, etc. Voilà, on va dans ce bel Donc je les invite, bien sûr. Et avec vos idées aussi, demain dès 10h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, 02 43 29 10 10.